Alors du coup, bonjour à tous les auditeurs et les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je m'appelle Renaud Guillaume, je suis directeur technique chez Pacone depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je travaille et j'ai fait un cursus assez classique d'école d'ingénieur, donc l'ISEP pour ceux à qui ça parle encore, si elle existe encore sous ce nom-là. Après avoir fait des classes préparatoires assez classiques, maths sup et maths spé sur la région de Marseille. Donc c'était au millénaire dernier pour un petit peu resituer. Donc j'ai fait un parcours d'ingénieur à l'ISEP avec une formation en alternance la 2e et 3e année. C'est d'ailleurs quelque chose que je conseille vivement à tous, c'est de mettre les pieds le plus tôt possible dans le monde du travail. Donc à la sortie de mon école d'ingénieur, j'ai passé 11 ans dans des grandes sociétés de conseil en informatique au sens large, à savoir le groupe Devoteam, si ça vous parle, et le groupe Capgemini. Voilà, donc 2 expériences majeures dans lesquelles j'ai œuvré auprès de grandes sociétés dans le conseil sur le réseau, la sécurité, les communications unifiées. Après ces 11 ans, j'ai décidé de partir du côté client et j'ai intégré le groupe Air Liquide en tant que responsable des infrastructures réseau et sécurité avec une dimension internationale. Donc j'ai travaillé pas mal avec l'international, une dimension managériale importante que j'avais connue dans mon passé de consultant, mais où j'avais plusieurs dizaines de personnes sous ma responsabilité. Et en 2015, dans le cadre d'un choix personnel de redescendre dans la région sud-est dont je suis originaire, j'ai intégré Pacone, une société où le changement a été notable puisque je suis passé du côté client. Air Liquide est un client des services informatiques que proposent un certain nombre d'opérateurs et de prestataires, du côté opérateur, puisque Pacone livre des services à des entreprises comme Air Liquide, les grands comptes, ou des plus petites sociétés. Ce qui a beaucoup changé, donc, c'est ce changement géographique, le changement de taille d'entreprise. Je suis passé d'une société de plusieurs dizaines de milliers de salariés dans le monde à une société, quand je suis rentré, on devait être entre 15 et 20 salariés. Aujourd'hui, on est une quarantaine, donc c'était un challenge aussi pour moi. Et donc, enfin, je suis passé du côté client au côté fournisseur, donc avec la composante opérateur de Pacone. Alors, je vais parler d'un architecte réseau chez Pacone. Je pense que une des choses qu'il est important de souligner, c'est que le réseau, c'est un domaine extrêmement vaste et que chez Pacone, on va parler de réseau opérateur. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans une autre interview, je scinde le monde en 2 grandes parties, les clients et les opérateurs. Donc je vais vous parler de ce qu'est un architecte réseau chez Pacone, donc chez un opérateur. Un architecte réseau, c'est avant tout un expert dans le domaine réseau. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un savoir-faire extrêmement poussé autour de la technologie réseau et principalement sur les infrastructures opérateurs. Dans le monde de l'entreprise, vous avez des problématiques de réseau pour les PC, les imprimantes, le Wi-Fi. L'idée, c'est qu'une fois sorti de l'entreprise, vous êtes sur le réseau Internet ou le réseau de connexion des sites de l'entreprise qu'on appelle un réseau WAN. Et chez Pacone, l'architecte réseau va se focaliser sur nos infrastructures qui nous permettent de délivrer les services de connexion réseau à nos clients. On commercialise chez Pacone principalement de la fibre optique, donc sur laquelle on va livrer du service d'accès à Internet par exemple,
un petit peu comme on pourra le retrouver chez soi dans le domaine grand public. Des services de type DSL, la DSL que tout le monde connaît pour l'avoir eu chez lui ou l'avoir encore, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la fibre optique à la maison. Les services SDSL, technologie de type ADSL mais symétrique, donc orienté débit symétrique, orienté pour les entreprises. L'objectif de l'architecte et le métier, les compétences de l'architecte réseau chez PAC-1, c'est de définir l'architecture physique et l'architecture logique de ce qu'on va appeler notre backbone. Backbone, terme anglais qui pourrait être traduit par cœur de réseau, qui consiste en fait à avoir un certain nombre de points de présence sur le territoire français. Donc pour PAC-1, on a des points de présence à Marseille, Aubagne, La Ciotat, Paris, Nantes, qui sont des points d'interconnexion avec le réseau Internet. Ces points de présence sont interconnectés par des connexions réseau très haut débit. Et tout ça nous permet de connecter nos clients en fibre optique, en ADSL, en SDSL, en 4G aussi pour certains, quand ils n'ont pas la chance ou quand ils ont la chance d'habiter dans les territoires ruraux. Et donc l'architecte réseau va être en charge de faire fonctionner cette infrastructure qui est critique, puisque c'est celle sur laquelle s'appuient tous les autres services de nos clients, c'est-à-dire l'accès au web, l'accès au mail, l'accès au cloud pour les puissances de calcul, pour les serveurs, les communications unifiées pour faire un Skype ou quoi que ce soit, autre technologie de téléphonie. Donc l'architecte réseau va dimensionner les capacités, va configurer les équipements, va les maintenir dans le temps pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interruption de service, va faire évoluer, va supporter ces infrastructures en cas d'incident, va réparer, et va aussi délivrer les nouveaux services aux clients. C'est-à-dire que deux clients n'ont jamais le même besoin exactement, donc on doit configurer nos infrastructures pour délivrer le bon service à nos clients. Voilà, donc à retenir, l'architecte réseau chez PAC-1 ou chez un opérateur en général va travailler en priorité sur le backbone, sur le cœur de réseau et s'assurer qu'il fonctionne, qu'il a la capacité pour délivrer tous les services. On va dire 50 ans après la création de l'informatique moderne et la création des premiers réseaux. Aujourd'hui, c'est la capacité pour un PC, un objet connecté, un téléphone, même un appareil photo qui communique en Wi-Fi, de transmettre de la donnée. D'accord ? À nouveau, j'insiste sur le fait que nous, on est concentré sur la partie opérateur. Donc nous, un réseau informatique pour nous, c'est une infrastructure nationale qui nous permet d'acheminer un flux d'un client à destination de ce flux, c'est-à-dire soit Internet, soit un autre site, soit un data center chez PAC-1, puisqu'on a nos propres data centers avec des infrastructures serveurs, chez Amazon, chez Google. Aujourd'hui, c'est interconnecter des équipements communicants. Et ça s'arrête là. Pour moi, la complexité technique qui se cache derrière, elle est telle que c'est indéfinissable aujourd'hui un réseau. Un réseau 4G, c'est un réseau informatique. Un réseau fibre optique, ça va fonctionner différemment d'une technologie DSL qui fonctionne sur des infrastructures cuivre. Voilà, je m'arrêterai à la définition de la capacité à faire communiquer deux objets, deux points à travers la planète aujourd'hui. Alors, j'ai la chance de travailler depuis de nombreuses années dans le domaine des réseaux. Clairement, les changements qui ont été observés ces dernières années et qui s'accélèrent aujourd'hui, c'est
que le réseau informatique, le réseau au sens large, devient un moyen pour tout un tas d'autres services. Aujourd'hui, on prend son téléphone, on ne se préoccupe pas de savoir comment on va récupérer ses mails ou comment on regarde une vidéo sur YouTube. Et ça, grâce à des évolutions technologiques, la 4G, bientôt la 5G, avec des débits beaucoup plus importants, la fibre et la nouvelle révolution au niveau connexion filaire qui remplace les technologies de type DSL, l'exemple étant pour le grand public la DSL. Auparavant, on était focalisé sur la capacité de la bande passante du réseau. Aujourd'hui, ce n'est plus le principal enjeu parce que les technologies qu'on met à disposition de nos clients sont des technologies à très haut débit. Donc quand il y a encore quelques années, on parlait d'ADSL à 20 MB de bande passante descendante et 1 méga de bande passante montante. Aujourd'hui, la majorité des accès qu'on vend, standard, c'est 100 mégas de bande passante symétrique. Donc il y a eu ce premier changement de capacité qui fait qu'aujourd'hui, le réseau n'est plus un frein au développement du digital. On peut regarder de la vidéo de définition chez soi, pas au bureau, normalement, sauf en dehors le soir pour regarder un match éventuellement avec ses collègues. Mais le débit, clairement, est devenu quelque chose qui n'est plus limitant pour le réseau. Donc c'est devenu un moyen. Ce qui change aujourd'hui, je pense, c'est la criticité de ce réseau pour travailler, pour accéder à l'information. Aujourd'hui, si on n'a plus accès à Internet, la majorité des entreprises ont du mal à travailler. Plus de mails, plus d'accès aux applications dans le cloud. Donc le débit est présent, mais ce qui va importer, c'est la disponibilité de ce réseau. Enfin, il y a quelque chose qui change, c'est une grande concurrence dans cette révolution technologique. Je parle de la fibre qui remplace les technologies vieillissantes de l'ADSL par exemple, où beaucoup d'acteurs du marché cherchent à gagner des parts de marché, donc il y a une très forte concurrence là-dessus. Donc il faut savoir se différencier par la qualité du service principalement. Donc une fibre optique, la technologie, elle est commune à tous les opérateurs. C'est la manière dont on va apporter le service, dont on va supporter le service qui change. Donc clairement, de l'innovation sur le réseau, aujourd'hui, c'est pas là qu'on va trouver le plus. On va le trouver plutôt sur les applications, sur les usages. Maintenant, sans le réseau, rien ne se passe. Voilà, qu'il soit filaire, fibre optique, 4G. Et clairement, notre métier devient être capable de délivrer ces services avec le maximum de qualité pour qu'on oublie le réseau, en fait. Voilà. Donc, les qualités, je dirais, déjà avant tout, c'est un expert. Il faut qu'il soit dans son domaine un expert sur les technologies réseau. Donc, quelqu'un qui va être capable d'appréhender un équipement, une technologie réseau, être capable de se former, avoir des certifications. Aujourd'hui, pour être très clair, il n'y a plus vraiment d'innovation entre les différents fournisseurs de solutions réseau. C'est-à-dire, je vais vous citer des Cisco, des Juniper ou tout un tas d'autres fournisseurs d'infrastructures réseau. Ils ne se différencient plus vraiment par les innovations, les fonctionnalités qu'ils apportent. Les choses sont relativement standards. Donc il faut être un expert, mais pas uniquement sur un type d'équipement. Il faut être capable d'appréhender la technologie au sens large, quelle que soit la solution qu'on exploite. Ensuite, il faut être relativement rigoureux, parce que, non, pas relativement en fait, très rigoureux. Pourquoi ? Parce que la moindre erreur sur une adresse IP, sur un numéro de VLAN, va rendre le service totalement inopérant.
Donc il faut avoir une rigueur dans la méthode de travail, dans la manière de travailler avec les autres aussi, avec soi-même pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur, et aussi sur la capacité à comprendre ce dont les autres ont besoin pour l'adapter en configuration et s'assurer qu'on livre bien ce qu'attendent les autres. Donc voilà, une très grande rigueur. Je dirais aussi une capacité à travailler à nouveau en équipe, parce que, comme je l'ai dit, le réseau devient un moyen d'utiliser tous les autres services et de donner accès au monde digital. Donc nous sommes l'architecte, l'expert réseau est un acteur qui doit travailler avec les administrateurs système, les développeurs, pour s'assurer que le service fourni va répondre aux attentes des uns et des autres. Donc prendre du recul, être à l'écoute et ne pas rester cantonné à un domaine ou à un savoir qu'on a acquis, mais toujours se remettre en question. De toute manière, je pense que ça soit n'importe quel métier dans le digital, de nos jours, vu la rapidité des changements, il est indispensable d'être capable de se remettre en question en permanence. Alors chez Pacone, à nouveau, non, pas de journée type. Par contre, il y a des activités qu'on va retrouver de manière récurrente. Un architecte réseau chez nous va œuvrer dans plusieurs domaines. Nous avons des clients qui nous signent des commandes, et tant mieux pour Pacone. Ces commandes, il faut les mettre en production, il faut livrer le service. Donc l'architecte réseau va être un des acteurs de la mise en service des nouveaux clients. Donc un nouveau client à qui Pacone ne livre pas de service, tout un tas de personnes de différentes équipes interviennent, et l'architecte réseau va œuvrer à un moment pour configurer le cœur de réseau pour donner accès au service client. Ensuite, quand le client a sa connexion réseau, il arrive, très rarement chez Pacone, qu'il y ait des incidents. Dans ce cas-là, l'architecte réseau peut être sollicité si la raison de l'incident est complexe pour débugger, troubleshooter, diagnostiquer la raison de la panne et y remédier, réparer. Donc il va avoir aussi cette activité dite de support, helpdesk, mais à un niveau d'expertise élevé. Il y a d'autres personnes avant qui seront passées pour essayer de réparer, et si on n'y arrive pas, on fait appel à une expertise importante. Enfin, comme je vous l'ai dit, il faut se remettre en question en permanence, y compris au niveau de Pacone. Il faut délivrer des nouveaux services, il faut améliorer les services existants, il faut innover. Et donc, il faut conduire un certain nombre de projets. Et évidemment, les architectes réseau vont être sollicités chez Pacone pour soit piloter et réaliser des projets entièrement dédiés au réseau, donc étendre notre réseau, activer de nouvelles fonctionnalités, sécuriser le réseau. Donc il y a des projets autour du réseau dédiés. Et puis il y a des projets, on vend des services cloud, donc on a des nouvelles problématiques autour de, par exemple, avoir du stockage distribué entre nos data centers. Et donc l'architecte réseau va être un acteur de ces projets-là, dont le leadership, le management va être probablement plutôt côté équipe système, et va travailler avec les autres pour configurer nos infrastructures pour permettre à nos baies de stockage de communiquer entre elles à très haut débit pour faire de la duplication de données, pour faire de la sauvegarde, ce genre de choses. Donc, pour résumer, les mises en prod clients, le support en cas d'incident, les projets, et ce que j'appelle le maintien en condition opérationnelle, s'assurer qu'avant qu'il y ait un incident qui apparaisse éventuellement, tout se passe bien, qu'il n'y a pas besoin d'upgrader la capacité de notre réseau. Donc c'est le quotidien. Après, pour que les gens ne s'ennuient pas, il faut aussi leur donner d'autres perspectives. On essaye chez Pacone que les architectes réseau interviennent dans les phases d'avant-vente et aillent, avec nos commerciaux, conseiller les clients. Qu'ils fassent aussi de la veille technologique,
s'intéresser, se former, regarder ce que font les autres pour pouvoir proposer de nouvelles évolutions de nos infrastructures. C'est plus rare, on va dire que dans l'idéal, ça serait 20 à 25% de leur temps qui devrait être dédié à cette veille technologique et à aller voir les clients pour écouter les besoins et leurs usages. Oui, j'en ai. Je ne vais pas les garder pour moi. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelque chose dont les étudiants entendent souvent parler, mais je l'espère, c'est la convergence. La convergence, c'est le fait qu'il n'y a plus de domaine technique qui soit complètement isolé. On ne fonctionne plus dans une bulle fermée, étanche. Le cloud ne fonctionne pas sans le réseau. La sécurité informatique concerne le terminal, concerne les applications, concerne le réseau. Les mobiles, un PC chez soi, un PC en entreprise, un serveur fonctionnent différemment, ont des systèmes d'exploitation différents, des problématiques au niveau réseau différentes. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'il n'y a plus de frontières entre les domaines. Donc, être expert dans son domaine, c'est très bien. Par contre, il faut être ouvert et avoir une culture digitale, informatique, très vaste, et être capable de prendre du recul par rapport à son domaine d'expertise, entendre ce qui se passe ailleurs, comprendre les problématiques, comprendre aussi d'éventuelles bonnes idées que peuvent avoir d'autres domaines complètement différents et qui pourraient être applicables au réseau. Je vais en prendre un exemple. Aujourd'hui, on a des projets chez Pacwan qui concernent l'automatisation du réseau. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un expert, un architecte réseau qui fait une configuration manuelle, on va utiliser des orchestrateurs, de l'automatisation, qui vient plutôt du monde système, où on va le retrouver de manière très très professionnelle et très poussée dans le cloud, où on peut en 3 clics produire un nouveau serveur virtuel. L'idée, c'est d'avoir la même capacité au niveau du réseau. Donc il faut avoir des compétences peut-être en développement, peut-être en scripting, en cloud, en sécurité. Donc il faut être ouvert. Donc le premier conseil, c'est le réseau, c'est primordial pour que tout le monde informatique fonctionne correctement, mais il ne peut pas fonctionner sans le reste des domaines informatiques. Donc il faut être ouvert aux autres technologies. Ensuite, beaucoup d'expérience opérationnelle. Il faut œuvrer, il faut mettre en place, il faut tester, il faut faire des erreurs, il faut tomber, il faut se relever et en apprendre. Donc il faut clairement pratiquer. On ne peut pas, en étant juste dans la théorie, s'estimer être capable ou très compétent dans le réseau. Il faut être passé par l'opérationnel. Je vous dirais, c'est générique à n'importe quel métier, mais en tout cas, je vous confirme que pour le réseau, c'est indispensable d'avoir opéré, exploité, réalisé, testé, raté, recommencé, et avant de devenir, ou on va dire d'avoir l'ambition de se nommer expert ou architecte réseau.